s'étendre vers la fin des temps. Voilà, mes bien-aimés, le temps de l'Église touche à sa fin. Et à des moments comme ceci, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de s'accrocher à Jésus, de s'attacher au Seigneur. Parce qu'à des moments comme ceci, mes bien-aimés, si tu baisses la garde, c'est fichu, c'est compliqué. La Bible dit dans Luc chapitre 18, à partir du verset 8, le Seigneur dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre ?» Trouveras-tu la foi sur la terre? La foi ici peut être expliquée en tant que la foi croyance, peut également être expliquée la foi en tant que parole. Parce que dans la Bible, la foi peut avoir plusieurs explications. Nous avons la foi en tant que fruit de l'esprit, nous avons la foi en tant que don spirituel, et puis nous avons la foi en tant qu'évangile, en tant que parole. Donc nous avons besoin de ces foi. Et la Bible dit que quand le Seigneur reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Donc, si on veut vraiment expliquer cette écriture dans son sens contextuel, vous remarquerez que quand le Seigneur viendra, ne viendra pas d'abord chercher les hommes, mais le Seigneur viendra chercher tout simplement la foi. Donc tout celui qui garde la foi dans son cœur, c'est celui-là que le Seigneur viendra chercher. Et tout celui qui n'a plus la foi dans son cœur, qui ne garde plus la foi, il restera. Nous avons besoin de garder la foi. Or, mes bien-aimés, on ne peut pas parler la foi dans la Bible ou dans la vie chrétienne sans les combats, sans les épreuves. Dans la Bible, partout où on parle de la foi, mes bien-aimés, on fait toujours référence aux épreuves, aux combats, voilà, à toutes ces choses. Vous voyez? Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Quant à la chair, même quant à l'esprit, ce n'est pas une vie facile. Nous avons besoin de la foi pour pouvoir braver, voilà, tous les problèmes de la vie chrétienne, toutes les épreuves de la vie chrétienne, tous les problèmes de la vie, même quant à la chair. Nous avons besoin de la foi. Parce que sans la foi, on va baisser la garde, on va abandonner. Nous avons besoin de la foi. Alors, nous avons besoin que le Seigneur puisse nous aider à garder la foi. Parce que les disciples avaient demandé au Seigneur, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, celui qui peut nous aider à garder la foi, qui peut nous communiquer la foi, c'est le Seigneur. Parce que la foi, c'est la parole, la foi, voilà, c'est aussi un don spirituel. Si le Seigneur ne te l'accorde pas, personne d'autre te la donnera. Nous avons besoin de la foi. Parce que quand le Seigneur viendra récupérer tous les chrétiens qui gardent la foi dans leur cœur. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie où il y a pas mal d'épreuves. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire que lui n'a jamais connu les épreuves dans sa vie chrétienne. Tous les chrétiens, parce que l'apôtre Paul dit, si nous voulons hériter le ciel, il faut passer par là. C'est la case du départ. Même quand tout va bien dans ta vie, sachez-le que tu passeras par les déserts. Tu quittes l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Avant d'arriver au Canaan, qui est l'image du ciel, il y a un désert qui t'attend. Et dans les déserts, il y a les Amalécites, il y a beaucoup de choses. Il y a des serpents brillants, il y a pas mal de choses. Le désert, c'est l'image des épreuves. Donc vous ne pouvez pas quitter le monde pour aller au pays de Canaan, que j'explique le ciel, sans passer par les déserts. Donc tout chrétien doit comprendre cela. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, c'est une vie des épreuves. Et sans l'aide du Seigneur, c'est compliqué. Nous avons besoin de son appui, de son soutien. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi il a dit dans la parabole du cep, il dit, vous êtes les sarments, vous êtes des étapes. Moi, je suis le cep. Donc, si vous êtes déconnecté de moi, vous allez sécher. Donc, c'est-à-dire, vous ne réussirez pas. Vous n'obtiendrez pas la victoire face à vos ennemis. Vous ne réussirez pas dans ce monde. Vous échouerez. Donc le Seigneur, c'est la source, c'est la base. Donc si on néglige les cep, tout ce qu'on va faire dans la vie, ça ne sera que des échecs, ça ne sera que de plaire. Parce que la vie de chaque étape d'un arbre dépend de son tronc, dépend de la base de l'arbre. Si l'arbre ne fournit pas la sève aux étapes, toutes les étapes vont sécher. Et le Seigneur se considère comme étant le tronc d'un arbre, comme étant les cèpes, le vrai cep,
Et nous, nous sommes des étapes. C'est-à-dire, nous dépendons du Seigneur en tout et pour tout. Donc, nous avons besoin de son aide, même pour prier, même pour lire la Bible, pour persévérer. Nous avons besoin de son aide. Alors, nous allons demander l'aide du Seigneur. Je ne sais pas, peut-être tu es déjà tombé dans un profond sommeil sur les plans spirituels. Et n'oubliez pas que l'ennemi avait semé livré pendant que les gens dormaient. Le sommeil spirituel donne l'avantage à nos ennemis. Le sommeil spirituel n'est pas bon pour un chrétien. Alors, il faut se réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Les morts dans ce monde, c'est les païens, les gens qui n'ont pas la vie de Christ. Alors, toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas ressembler aux païens parce que les païens ne prient pas. Et quand on se ressemble aux païens, c'est-à-dire, tu perds la vie de prière, tu n'as plus la vie de méditation. Et le Seigneur dit, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. La lumière ici, c'est l'image de tout ce que le Seigneur peut nous donner. C'est-à-dire, la vie d'une personne qui est éclairée. Remarquez, Pierre, la Bible dit, toute la nuit il a péché, il n'a rien obtenu. Ce n'était que des échecs. Mais lorsque le Seigneur est venu pendant la journée, c'est à ce temps-là que Pierre avait réussi dans son travail. Si nous voulons réussir, nous avons besoin du jour. Le jour, c'est un homme. Le jour, la lumière, c'est Jésus. Nous avons besoin de lui pour réussir dans la vie. Sans la présence du Seigneur dans notre vie, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Et nous allons échouer. Alors, prions le Seigneur, demandons l'aide du Seigneur. Que nous puissions s'accrocher à Jésus. Que nous puissions avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Que nous puissions avoir une vie relationnelle avec lui. Parce que si on se déconnecte du CEP, mes bien-aimés, nous, on n'aura pas la vie. Prions le Seigneur, que le Seigneur te fortifie, que tu sois un homme et une femme de prière. Prions, alléluia. Père, je rappelle toujours aux enfants de Dieu parce que beaucoup de chrétiens ignorent cette vérité. Beaucoup de chrétiens pensent que voilà, le monde auquel nous vivons, le diable n'existe pas. Voilà, on peut vivre comme tout le monde. On peut faire des choses comme tout le monde. Mais bien aimés, ne vous y trompez pas. La Bible dit le monde auquel nous vivons est sous l'emprise du malin. Il ne faut pas ignorer les activités sorcellériques. Il ne faut pas ignorer les activités démoniaques. Le diable travaille nuit et jour. Les esprits ne se fatiguent pas. Les esprits ne se lassent pas. Le Seigneur a dit, vous les chassez. Maintenant, il part dans les lieux arides pour chercher du repos. Mais il ne part pas pour du bon, mais il rentrera. Les esprits sont comme ça. Et dans ce monde auquel nous vivons, il y a des gens que nous appelons les sorciers et les occultistes qui travaillent à connivence avec des esprits impurs. Ils travaillent tous les jours, tous les jours. Regarde ce que dit la Bible. Là, nous allons faire la prière d'autorité. Parce que regardez même dans la prière de notre Père, parce que la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. Nous avons au moins 5 étapes dans la prière de notre Père. Et parmi ces 5 étapes de la prière, il y a aussi la prière de combat spirituel. La prière de combat spirituel. Le Seigneur dit, délivre-nous du malin. Il y a la notion de la délivrance dans la prière de notre Père. Délivre-nous du malin. Les malins ici, c'est le diable. Donc le Seigneur sait qu'à un certain moment, le diable rendra certaines personnes, je parle des chrétiens, captifs dans certains domaines donnés. Mais il faut demander la délivrance auprès de votre Père. Le monde est sous l'emprise du malin. Beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'il y a certains domaines dans leur vie qui ne bougent pas, qui ne marchent pas. Et qui est derrière toutes les complications que certains chrétiens vivent dans ce monde, c'est l'ennemi. Et quand je parle du diable ici, il faut ne voir pas Satan en tant qu'un ange déchu, mais il faut voir aussi ces sorciers-là qui est dans votre famille. Je suis en train de m'adresser à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui est connecté via ce programme. Dans votre famille où vous êtes, vous avez aussi Satan. Si vous avez un oncle qui est dans la sorcellerie, vous avez une tante qui est dans la sorcellerie, c'est ça Satan. C'est cette personne-là, il n'est pas là
pour vous faire du bien, mais pour accomplir ce qui est dit dans Jean chapitre 10, verset 10. C'est ça l'objectif de tout sorcier, d'accomplir Jean chapitre 10, verset 10. Voler, détruire et puis tuer. La raison pour laquelle les sorciers tuent, ils accomplissent leur mission de Jean chapitre 10, verset 10. Ils détruisent des couples, ils détruisent des vies, ils détruisent le travail de certaines personnes, ils compliquent la vie de plusieurs personnes. Ils accomplissent, mes bien-aimés, ce qui est dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Mais regarde ce qui est dit ici. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne un enseignement à l'église de Corinthe. J'ai pris les versets en chemin, mais vous pouvez lire la pensée depuis le verset 1er. Il dit, afin de ne pas donner à Satan, laisser à Satan, quoi? Satan ici remplacer le sorcier là, qui est dans votre famille. Parce que le diable n'est pas omniscient. Il ne peut pas connaître ce que toi tu fais. Là où il est là-bas, là où il siège, il ne peut pas connaître ce que toi tu fais. Ça, ce sont des qualités, on appelle ça des qualités non moraux de Dieu. Ce sont des qualités que Dieu possède, c'est exclusivement à Dieu. C'est Dieu seul qui possède ces qualités, qui peut connaître les choses qui est dans le cœur de l'homme, qui peut connaître la pensée de l'homme. Mais le diable n'a pas cette capacité. Voilà la raison pour laquelle il a établi ses agents partout à travers le monde, même dans chaque famille, pour reconnaître ce qui se passe dans la vie des gens. La raison pour laquelle on parlera aussi sur la curiosité des sorciers. Ça fait partie des signes. Si vous voyez quelqu'un qui veut savoir tout ce que tu fais dans votre vie, attention. Attention. Parce que le monde des ténèbres, les sorciers, travaillent aussi sur la base des informations. On vous parlera aussi de cela. Alors la Bible dit, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens chapitre 2 exactement, verset 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Sur nous, il dit sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les chrétiens aiment dire, Seigneur, la Bible dit, le projet que tu as formé sur nous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais c'est les projets de bonheur. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, parce que le Seigneur, le projet qu'il forme pour nous, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Mais ce n'est pas seulement le Seigneur qui a des bons projets sur nous. Le diable aussi, il a aussi, la Bible dit, il a aussi des projets contre nous. Les projets du diable, ce n'est pas pour nous faire du bien, mais c'est pour nous faire du mal. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il a des desseins de pouvoir vous faire du mal. La raison pour laquelle il dit, nous ne laissons pas l'avantage à Satan, nous lui accordons pas l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses objectifs. Mais il y a des chrétiens qui accordent l'avantage à l'ennemi, au diable. Quand vous ne priez pas, pensez-vous que vous êtes en train de dominer sur le diable, ou vous êtes en train d'avoir l'avantage sur le diable, ou vous êtes en train d'accorder l'avantage à Satan sur vous? Quand vous ne jeûnez pas, quand vous êtes en train de se déconnecter avec le cep, celui qui peut vous soutenir, celui qui peut vous aider dans la vie, vous êtes en train d'avoir l'avantage sur votre ennemi, ou vous êtes en train de lui accorder l'avantage sur vous? Vous avez vous-même la réponse. La Bible dit, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Réveille-toi, toi qui dors. Demande à Dieu que le Seigneur puisse débarrasser. Cette année, nous sommes encore au début de l'année. L'année passée, tu as beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de domaines qui n'ont pas marché. Tu te posais énormément de questions par rapport à ta vie. Et tu n'as pas trouvé de réponses. Mais cette année, commence d'abord l'année avec la prière, des prières intenses. Et regardez si tu échoueras encore. Peut-être parce que tu étais faible sur le plan spirituel, tu priais moins. La raison pour laquelle tes ennemis ont eu le dessus sur ta vie. Mais commence cette année avec la prière.
Sois un homme et une femme de prière. Entre en contact avec le monde des esprits. Le monde des esprits dont je parle ici, le royaume de notre Dieu. Le Seigneur peut envoyer ses anges te rendre visite. Comme on a vu dans la Bible, Jacob pouvait être visité par des anges. Nos prédécesseurs, souvent, étaient visités par des anges. Regardez par exemple la femme la femme de quoi? De Manoach, la mère de Samson. Abraham était visité par les anges. Nos prédécesseurs étaient visités par des anges. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est rare d'entendre un chrétien que cette nuit j'ai été visité par un ange. Tout simplement parce que nous sommes trop charnels. Nous ne sommes pas spirituels. Voilà pourquoi les esprits n'aiment pas la chair. Ils se déconnectent, ils se détachent de nous, ils s'éloignent de nous. Mais que cette année ne soit pas ainsi, s'il te plaît. Sois spirituel. Sois spirituel. Et une vie d'intimité avec Dieu. Permets à Dieu d'envoyer ses anges. Les anges sont nos bien-aimés. Les anges sont nos frères. Si je peux parler dans un langage purement humain. Ce sont nos frères, ce sont nos bien-aimés. Je suis dans Apocalypse chapitre 21. Jean voulait se prosterner devant un ange. Il dit non, 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 arrête. Je suis ton bien-aimé. Je suis ton compagnon. Ce sont nos bien-aimés. Que le Seigneur puisse les envoyer parce que la Bible dit quoi? Les anges sont au service de Dieu. Envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Sois spirituel. Sois spirituel. Que cette année ne te limite pas de dire l'année de victoire, l'année du succès, nanani nanana, sans prière, sans jeûne, sans la crainte de Dieu. Non. L'année de victoire, ça sera l'année de victoire pour celui qui prie. Ça sera l'année de victoire pour celui qui jeûne. Ça sera l'année de victoire et de succès et de réussite dans la vie de tout celui qui a une vie d'intimité avec Dieu. Nous allons faire la prière d'autorité. Je fais cette petite exhortation pour t'encourager, pour te motiver. Mets hors d'état de nuire. Mets hors d'état de nuire les esprits de contrôle, les esprits de suivi. Dis à Jésus, je suis ton fils. Je ne veux pas que ma veille soit contrôlée aux agents du monde des ténèbres. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je ne veux pas que ma vie soit réclamée par Satan comme Pierre, sa vie était réclamée. Renverser tous les desseins sataniques dans ta vie et demander au feu de l'esprit de consumer, de brûler toute plante que le Père n'a pas plantée dans ta vie. J'aimerais que tu sois révolté. Révolte-toi. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit, vous tomberez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des hommes. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un enfant de Dieu, ne peut pas être dominé par un sorcier. Jamais. Jamais, jamais, je vous dis jamais au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas être mangé par un sorcier. Un vrai chrétien ne peut pas être bloqué par un sorcier. Jamais, jamais et jamais. Pourquoi? Parce que les sorciers, c'est celui qui est dans les ténèbres. Mais un enfant de Dieu est celui qui est dans la lumière. Mais bien aimé, la Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Entre la lumière et les ténèbres, qui domine l'autre? Révolte-toi, fais une prière d'autorité. Mettez hors d'état de nuit tout ce qui est de l'ennemi. Chassez ces démons-là qui compliquent ta vie dans un domaine quelconque. Prions au nom de Jésus. Mabra boka. Ouvrons nos micros. WhatsApp. Mabra sakabra igaz. Reine de Kamas. Voilà. Allez-y, l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Partout où vous vous retrouvez. Merci bien-aimé Yannick, merci. C'est bon l'homme de Dieu. Okay. David m'a fait signe aussi, c'est bon, merci. Merci. Okay. Merci maman Lisette, Hélène, merci. Voilà. Allez-y l'homme de Dieu, c'est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je vous salue une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous entrons dans notre thème du jour. Nous sommes en train de parler sur les 25 signes qui montrent
que cette personne est une sorcière. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème qui est intitulé « La curiosité et l'information ». Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. C'est notre livre de base. Matthieu chapitre 13, verset 25. Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant délivrer parmi le bleu et s'en allant. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Verset 30. Laissez-les croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ouvrons encore nos Bibles dans le livre des Juges. Nous lisons dans le livre des Juges. Juges chapitre 16. Juges chapitre 16, verset 4. Nous allons lire 4 jusqu'à de 4 jusqu'à 8. Et puis nous allons sauter, lire 15 jusqu'à 16. Lisons. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche et qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec ses cordes. Nous sautons, nous lisons au verset 15 aussi à 16. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joui de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force.
comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire les deux livres et notre livre principal, c'est qui est basé dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25. Là, nous voyons la parabole des livrets et du bleu. Et avec même l'homme de Dieu, Thierry, nous avons vu, il nous avait déjà parlé aussi là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, c'est un champ. Dans ce monde, il y a plein de livrets. Il y a plein de livrets. Partout où nous pouvons nous retrouver, il y a des livrets. Des livrets, ce sont des personnes qui sont tout autour de nous pour nous faire du mal. Des livrets, ce sont des sorciers par rapport à ce thème que nous sommes en train de parler, que nous allons retrouver ces gens partout. Les sorciers ne manquent pas. Partout où nous sommes, ces gens-là ne peuvent pas manquer. Que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'église, que ce soit dans des familles, que ce soit partout, ils sont là. Et par rapport à ces gens, ou les sorciers, les occultistes, les endroits où on les trouve plus, j'aimerais un peu vous établir ces 4 endroits où on peut les retrouver plus. Ces gens, on les retrouve plus dans la famille où nous sommes nés, la famille où il y a papa et maman, il y a nos sœurs et frères du sang. Ça, c'est la première partie ou bien la première place où on peut trouver ces gens ici, les sorciers. Et la deuxième place où on peut encore les retrouver, c'est dans des belles familles. La famille où nous allons épouser, ou la famille où nous sommes épousés. Ces gens ne manquent jamais. Ces gens sont dans de telles aussi familles, dans de belles familles. Et la troisième classe, ou la troisième place où on peut retrouver ces gens, c'est dans des milieux où nous avons fréquenté, dans les anciens partenaires, dans nos ex. Peut-être dans le monde, tu as eu le temps d'avoir des copains, copines, d'avoir les ex. Et ces gens-là aussi ne manquent pas parmi aussi nos ex ou bien des gens que nous avons côtoyés. Et la quatrième place où nous pouvons encore retrouver ces gens, c'est parmi nos amis, parmi nos camarades, parmi nos connaissances. Il y a ces gens aussi. Il ne manque pas de gens aussi. Il ne manque pas de sorciers parmi ces 4 parties ou bien 4 catégories de personnes ou bien des milliers que nous fréquentons plus que nous venons de voir. Les sorciers ne manquent pas. Et plus fort encore dans nos églises, nos assemblées, là où nous croyons peut-être que tout le monde est saint, tout le monde vient chercher la face de Dieu, tout le monde vient prier, tout le monde est là, donc saint, il se comporte très bien,
tout le monde est clean. Donc, il n'y a pas de péché, il n'y a pas quelque chose de faux parmi nous. Mais nous nous y trompons. C'est là où même il se trouve plus, c'est là où même il se cache. Bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers sont vraiment limités. Un sorcier n'a pas la capacité, n'a pas le pouvoir de savoir ce qui est dans ton cœur ou bien les projets que tu as. Le plan que tu as pour ta vie, c'est difficile pour qu'un sorcier puisse le savoir. Ils sont limités. À ce niveau-là, ils sont limités. Sauf si seulement toi, tu ouvres ta bouche pour commencer à parler de quelque chose qui te concerne. C'est à ce moment-là qu'il va écouter et il va commencer à travailler par rapport à ce qui est sorti comme secret dans ta bouche. Les sorciers, en sachant très bien qu'ils sont limités à ce niveau-là, c'est pourquoi ils ont eu les stratégies. Ils ont eu maintenant les systèmes, un système. Ils ont mis un système sur place de pouvoir avoir des informations, de pouvoir avoir des secrets dans des familles, parmi nos camarades, parmi les amis. Excuse. Ils ont instauré ce système-là, ça va leur permettre de connaître des informations, de connaître des choses pour maintenant commencer à travailler par rapport à ces informations. J'aimerais vous dire que les sorciers sont très forts à ce qui concerne les informations. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils sont très forts à ce qui concerne les informations. Ils travaillent là-dessus, pas possible. Un sorcier est capable de se transformer. Un sorcier est capable de venir aussi comme si vous ne le savez pas, de se transformer même à une souris, juste pour venir avoir des informations. Il peut se transformer même à un animal. Il peut prendre même un corps d'un chat pour venir juste avoir des informations et commencer à travailler là-dessus. Commencer maintenant à mettre des blocages. Commencer maintenant à mettre des soucis. Commencer maintenant à freiner. Commencer maintenant à entrer par-ci, par-là. C'est par ces informations qu'il travaille. Mais dans ce que nous venons de lire, plus ce qui nous concerne, c'est l'histoire de Samson. Samson, c'était un homme qui était consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Samson, c'était un homme qui était là pour sauver l'image d'un peuple de Dieu. Samson, c'était tout l'espoir d'un peuple, un peuple qui comptait sur Samson. Aucun pays, aucun ennemi ne pouvait se tenir devant Samson. Parce que Samson était là pour défendre son peuple. Et tout le monde avait eu peur de Samson. Mais qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils ont cherché plusieurs fois pour abattre cet homme, mais ils n'ont pas pu. Ils ont cherché par tous les moyens pour savoir d'où vient la force de cet homme. Qu'est-ce que nous pouvons faire
pour les faire terrasser. Quel est le système que nous pouvons instaurer? Mais dans ce que nous venons de lire, nous avons vu comment est-ce que il y a eu des princes qui se sont levés, princes philistins, qui sont allés voir Delilah, cette femme que Samson avait aimée. Et c'est par Delilah qu'ils ont proposé de l'argent pour que Delilah puisse chaque fois demander à Samson d'où il vient cette force. Ils ont tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Delilah a demandé plusieurs fois à Samson, dis-moi les secrets, dis-moi quelque chose par rapport à ta force. Et la Bible nous montre que 3 fois, ils ont essayé pour venir attraper Samson, mais ça n'a pas marché. Et dans ce que nous venons de lire, nous avons compris que Samson, à un moment, il était arrivé fatigué, il était arrivé au bout et il a dit les secrets. Tout ça, nous comprenons que les ennemis ont mis tout en place. Ils ont mis tout en marche. Ils ont cherché des voies et moyens possibles pour atteindre la vie de Samson. Et quand Samson a dit les secrets de sa force, pour dire que mes 7 cheveux que j'ai, si vous me coupez cela, c'est fini. Je finirai. Je serai comme tout autre homme. Je serai comme tout autre homme. Vous pouvez venir. Là, ma force, c'est fini. Si Samson ne les avait pas dit, Delilah n'allait pas découvrir, ni les Philistins n'allaient pas découvrir là où se trouvait la force de Samson. Le monde des ténèbres, bien-aimés, surtout le monde des sorciers, dans votre famille, ils se lèvent, ils ont mis tout en marche, ils ont mis des moyens, des voies et moyens, ils ont mis tout en marche pour seulement travailler, pour savoir ce qui concerne ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu prétends faire dans cette année? Comment évoluent tes choses? Qu'est-ce que tu as comme ambition? Comment tu t'es marié? Comment est-ce que tu travailles? Et combien d'argent, combien de salaires tu gagnes? Et ces gens sont même tout autour de nous. Tu peux avoir un ami, quelqu'un qui vient, qui te montre la gentillesse. C'est comme si il partage des avis avec toi, il partage tous les moments de temps que tu traverses. Il est là, gentil envers toi. Oh non, dis-moi d'abord, cette année est finie, voilà l'année qui commence, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu prétends faire, comment est-ce que tu envisages, qu'est-ce que tu penses par rapport, combien tu gagnes, tu as quel travail, et tout ça là, ce sont des informations pour qu'on puisse prendre et travailler là-dessus. Toi aussi, sans le savoir, sans avoir un esprit pour discerner, comprendre, tu commences à tout parler, tu commences à tout dire, tu commences à tout dévoiler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup attention avec ce qui concerne les informations. Ce n'est pas tout le monde que tu dois dire, tu dois parler à ce qui concerne ta vie.
Ce n'est pas à tout le monde que tu dois commencer à relater, à parler de ce qui te concerne, qui concerne ta famille. Ce n'est pas à tout le monde. Parce que si tu ne parles pas de ça, personne ne peut le savoir. Seul toi avec ton Dieu. Seul toi avec ton épouse, peut-être avec ton époux, qui peuvent partager vos projets, qui peuvent partager ce que vous pouvez faire. Mais il y a même des couples où vous allez voir un homme qui cache même ce projet, ces choses à sa femme, mais il fait les dire, mais il les dit même tout le temps à sa maman, à son papa, qui n'est même pas, qui n'habite même pas là où ils sont, qui est peut-être au village, qui est peut-être en Afrique, qui est peut-être en Europe ou bien quelque part, mais qui tout le temps tu informes, tu veux faire quelque chose, oh tu demandes, oh je vais faire ceci, cela, donne-moi conseil, j'ai besoin de ton conseil, je veux savoir parce que je vais me lancer dans tel domaine, je ne sais pas si ça peut marcher, mais qu'est-ce que tu as à me dire quand même, bien-aimé dans le Seigneur, sans prier, sans demander l'accord, la voix de Dieu, et tu pars comme ça, commencer à parler. Tu sais dans quoi tu es en train de te lancer. Tu sais combien tu es en train de te mettre dans des problèmes. Si tu as tes projets, si tu doutes peut-être de te lancer de quelque chose, viens devant Dieu, parle de tes choses devant Dieu. Lui connaît toutes choses, il maîtrise toutes choses, les temps et les circonstances. Viens parler à ce Dieu-là, il va t'orienter, il va te convaincre dans ce que tu veux te lancer. Mais pourquoi commencer à demander à des personnes, à des gens, à des camarades, à des amis? Mais tu ne connais pas l'état d'âme de ces gens-là à qui tu te confies. Tu dis non, ce sont mes confidents. Oh, mon ami de tous les jours, de tous les temps. Oh, nous sommes ensemble. Nous mourrons ensemble, nous vivons ensemble. Oh, nous faisons des choses ensemble. Tu sais, toi, quand j'ai quelque chose, tu sais, moi, je ne te cache rien. Moi, je te dis que la vérité, tu vois, on a grandi ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Seul Dieu qui connaît le cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est tellement profond que tu ne peux pas imaginer. L'homme est tellement profond que tu ne peux pas imaginer. L'apparence ne te trompe pas. L'apparence est trompeuse. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'intérieur de la personne, de penser qu'il y a quelqu'un pour toi, tu ne peux pas imaginer. Les sorciers travaillent avec ça. Il te montre l'amour. Il te montre, c'est comme si il partage des temps avec toi. Il est avec toi. Mais en réalité, il a une mission. Il a une mission. Dans nos églises, nous sommes trompés par ces gens. Des sorciers, n'en parlons pas. À l'église, on est trop trompé pour dire que tout le monde vient prier. Mais en réalité, ils se sont cachés.
il se cache. Il vient comme des brebis, or ce sont des loups. Il vient pour dévorer la brebis. Il vient pour te faire du mal. Mais sans le savoir, tu commences à parler de tout. Voilà ce qui s'est passé avec Samson. Samson a fini à dévaler les secrets. Et la Bible nous dit qu'il pensait qu'il fera comme il a l'habitude de le faire. Que quand les Philistins arrivent, ses ennemis arrivent, à ce moment-là, il va se lever et puis il va les battre. Mais sans le savoir qu'il a déjà livré, les secrets et les cheveux ont été coupés. Les cheveux ont été coupés. Bien-aimés, faites attention. La vie des prières, tu ne pries pas. Il y a beaucoup même qui ont invité plusieurs personnes dans leur maison. Il y a beaucoup même qui ont fait entrer plusieurs personnes. Oui, l'hospitalité, on ne refuse pas, oui. Être hospitalier, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir un esprit pour discerner, pour savoir que Dieu puisse te parler. Qui est la personne qui arrive chez toi? Quelle est la personne que tu héberges chez toi? Parfois, nous hébergeons des gens qui sont venus pour avoir des informations, des instruits, des infiltrés, qui sont venus pour savoir, maîtriser. Qu'est-ce qui se passe? Comment il fonctionne? Comment est-ce que ça marche chez lui? Les stratégies des sorciers, un sorcier pour bien t'atteindre, il veut d'abord être tout près de toi. Un sorcier, il veut d'abord être dans ton carré, être là-bas pour mieux contrôler, pour mieux maintenant savoir maintenant où manipuler, commencer à manipuler. Pour savoir maintenant où maintenant je vais commencer pour finir à tel endroit et commencer de tel endroit et aller jusque là-bas. Tout ça là, il peut planifier des choses sans les savoir. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement, c'est difficile de les savoir. Il n'y a pas un esprit très mauvais, un esprit qui détruit des familles, des foyers, comme un esprit de la sorcellerie. C'est un mauvais esprit qui peut réduire quelqu'un que tu vois, qui était bien stable. Mais quand la sorcellerie entre en action, ça peut détruire, réduire quelqu'un jusqu'à zéro. Il y a un papa qui était un cadre qui avait un bon travail au pays. Il avait de l'argent, il était bien assis. Ce papa-là, tout le monde les respectait. Tout le monde était là, donc il avait du respect envers ce papa-là. Mais il y a un jour où son enfant a été ensorcelé. Et du coup, l'enfant commençait maintenant à livrer des secrets de sa famille, de sa maison.
dans le monde des ténèbres. Un papa, un jour, il part au travail et on lui a viré du travail. Après des business, des choses qu'il avait, des maisons par-ci, par-là, il commence à vendre, après il commet des choses. Donc, à un moment, donc, à un petit moment, donc, tout était déjà par terre. Donc, le papa s'est retrouvé sans travail, sans rien. Donc, il s'est retrouvé vraiment à zéro par terre. C'est comme s'il n'avait plus rien. Et quand un prophète est venu, il a commencé à prier. C'est là où on a découvert que l'enfant était dans la sorcellerie. Et ce papa-là, donc, la façon dont il était, les rangs sociaux qu'il avait et le niveau que le papa était devenu, c'était impossible, que vous ne pouvez pas imaginer. À cause de la sorcellerie. Et de telles personnes, et dans ce monde-là, quand ils font des choses comme ça, des actions, des sacrifices comme ça, vous allez voir que même leur grade dans ce monde-là, il peut être petit comme ça, un petit enfant. Mais dans ce monde-là, c'est un général. C'est quelqu'un qui est élevé, qu'on respecte, tout le monde le respecte dans ce monde-là. Et chaque fois qu'ils font des sacrifices, peut-être humains comme ça, et leur grade est en train de monter dans ce monde-là. Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu, si tu ne pries pas devant un sorcier, sache-le très bien que tu es un vaurien. Si tu n'as pas Dieu, même si c'est un petit qui est ensorcelé, il est capable de te faire des choses, de te faire agenouiller. Toi, une grande personne, de te faire tamponner dans tous les côtés, de te réduire à rien. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de spirituel. C'est le spirituel là qui commande même le physique. Tu n'auras pas un mot à dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas une protection en toi. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que la puissance de Dieu en toi qui peut te garder contre cette puissance de ténèbres. Mais sans Dieu, c'est pratiquement impossible. Sans Dieu, devant un sorcier, tu es quelque chose de rien. On peut te balloter à tout moment. On peut te prendre, te dribbler, jouer avec toi comme un petit enfant. On peut entrer dans tes business sans la permission. On peut entrer dans ta famille, diviser, faire des choses, tuer, détruire, comme dans Jean 10, 10, on nous dit, égorger, faire tout ce qu'ils veulent, sans la permission, sans ton accord, et faire tout ce qu'ils veulent, et te réduire à rien. C'est un esprit c'est un esprit mauvais. La sorcellerie ou bien un sorcier n'a pas pitié. Un sorcier ne peut pas réfléchir deux fois. Vous vous imaginez quelqu'un qui, dans sa famille, et peut-être un homme, ou bien un responsable, ou bien un oncle, ou bien un grand frère qui le soutient financièrement, qui prend soin de la famille, qui soutient la famille. Quand on regarde une telle famille, on voit que la famille ici est élevée à cause de notre oncle ou bien de notre grand frère. Pourquoi? Parce qu'il a quand même le moyen,
il nous soutient, il nous paye des frais académiques, il nous nourrit, il nous vêtit. Nous sommes quand même considérés aussi dans la société grâce à cette personne. Mais dans le monde des ténèbres, s'il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il est capable de prendre cet homme, le tuer. Sans même raisonner, sans même savoir que c'est lui qui prend soin de nous. Vous voyez un peu comment ce monde-là, c'est comme si on les enlève l'intelligence humaine, c'est comme si on enlève la nature d'un homme, on les met quelque chose en eux, on les remplace un cœur. Donc on prend le cœur humain, on remplace un autre cœur pour faire du mal aux gens, pour faire souffrir les gens, pour tuer les gens. Vous imaginez un peu ce monde-là. Bien-aimés dans le Seigneur, et les gens souvent qui restent dans leur maison sans prier, les gens qui restent, vous recevez des gens chez vous à la maison sans prier, sans demander Dieu. C'est vraiment pitoyable pour vous. C'est vraiment trop pitié. Parce que vous ne savez pas. Vous regardez seulement l'apparence. Vous ne savez pas qui vous êtes en train de recevoir. Dans vos maisons, pourquoi préfères-tu avoir dans ta maison de l'alcool, de la bière, de l'ambiance mondaine dans ta maison? Il n'y a pas l'atmosphère de la prière. Il n'y a pas l'atmosphère de la présence de Dieu pour intercaler ces choses. Mais ça sera quelque chose où le diable, où les sorciers peuvent venir et ils vont faire tout ce qui les semble bon. Ils vont transformer cette maison en un terrain de football. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont danser là-bas. Les sorciers vont travailler, faire des choses terribles. Parce qu'il n'y a pas une protection. Mais si vous avez Dieu, si cette maison-là, c'est un lieu où il y a l'adoration, il y a la prière, l'atmosphère de la prière, là, même si vous recevez quelqu'un qui a la sorcellerie, qui est dans la sorcellerie, ça ne va pas marcher. La personne elle-même va fuir. La personne elle-même ne va pas demeurer là où vous restez, là où vous êtes là. La personne va plier bagage, il va partir d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui peut faire fuir un sorcier si ce n'est la prière. C'est la prière qui peut fuir un sorcier. Si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, là, le feu que tu vas dégager de la prière, là, ça va les mettre mal à l'aise. Ils ne vont pas résister. Ils ne peuvent pas résister. Il va partir parce qu'il ne va pas se sentir à l'aise. Quand il va essayer même de travailler dans des heures tardives, dans certaines heures, avoir des informations ou quoi, il sera bloqué.
il sera consumé par le feu. Il va partir. Il va dire que non, ça ce n'est pas mon endroit. Je ne me sens pas à l'aise ici. Je ne vois pas comment je vais travailler ici. C'est quoi? C'est le feu de la prière là. C'est pour cela que nous devons chaque fois, enfants de Dieu, allumer le feu de la prière. Commencez à prier chaque fois. Priez sur les enfants, des enfants qui vont à l'école. Même à l'école où nos enfants fréquentent, il y a des choses horribles qui se passent. Priez pour vos enfants. À l'école, il y a certaines qui viennent, même des professeurs, des maîtresses, qui font des cadeaux aux enfants, des bonbons, quelque chose, ou des biscuits. Vous ne savez pas qu'est-ce qui, avec quelle intention ils donnent ces bonbons aux enfants, avec quelle intention ils donnent les biscuits aux enfants. Ce sont des agents du diable, ils sont partout. La sorcellerie est partout. Et c'est comme ça qu'on peut donner à un enfant la sorcellerie, à cause avec ces biscuits, avec les bonbons, pour avoir juste la connexion dans votre famille, pour avoir la connexion. Et il cherche peut-être à avoir un élément dans votre famille pour que quand ils viendront, qu'ils puissent avoir les repères, qu'ils puissent bien entrer, pénétrer, avoir des informations et opérer. La sorcellerie, c'est quelque chose qu'il faut refuser, bien aimé, qu'il ne faut pas accepter. Mais si vous priez pour vos enfants, si vous imposez la main sur vos enfants, même si on va leur donner ces choses-là, ça sera toujours un bonbon. Ça ne va pas se transformer en quelque chose d'autre. Même si ça vient pour entrer, ça ne va pas pénétrer. Ça va rencontrer la puissance, la main de Dieu. Et ça va repousser cela. Ça n'aura pas lié. Pourquoi? Parce que il y a une main visible. La main de Dieu protège tout ce qui vous appartient. La main de Dieu protège vos enfants, même à l'école. La main de Dieu t'accompagne, même partout où tu peux être. La main de Dieu sera toujours avec vous. Avec les amis, il y a certains qui ont livré leur vie au moment où ils sont avec des amis. Ils sont en train de boire. Les amis t'amènent quelque part, dans des bars. Les amis t'amènent quelque part, dans une boîte de nuit. Allons nous divertir. Allons-nous quand même nous défouler. Et quand vous êtes là, ils peuvent vous donner. Là, vous prenez de l'alcool, vous prenez des liqueurs. Et en prenant de l'alcool comme ça, tu peux commencer à sortir des secrets, à dévoiler tes secrets, à parler des choses. Sous la l'ivresse, sous la boisson, tu peux commencer à parler des choses, des secrets, des choses qui te concernent, sans le savoir que tu es en train de livrer déjà ta vie. Et ils entendent, ah bon, c'est comme ça qu'ils voulaient faire. Ah bon, c'est ça, oh. Ils ont eu l'information et ils commencent à travailler par rapport à ces informations. Et vous allez vous étonner peut-être que des choses que vous voulez faire comme ça ne marche pas. Même là où ça pouvait marcher, là où vous avez accordé déjà l'accès, et les choses commencent à compliquer. Des choses commencent à freiner. Des choses commencent
à se renfermer. Des choses commencent maintenant à tituber. Des choses commencent maintenant à... Vous n'allez pas comprendre. Il y a déjà une main noire qui est dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des informations. Mon confident, oh, sans toi, toi tu es mon ami, moi je te dis tout. À qui tu adresses? À qui tu t'adresses? À qui est-ce que tu dis tes choses? À qui est-ce que tu parles? Ce monde-là travaille comme ça, des informations. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Combien est-ce que tu touches? Combien est-ce que tu vis dans ta famille, dans ta maison? Avec ton mari et ta femme, qu'est-ce que vous parlez souvent? Ta femme aime manger quoi? Elle aime quoi? Elle aime comment elle aime s'habiller? Elle aime qu'elle habille. Est-ce qu'elle est à la mode? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'elle préfère manger? Qu'est-ce que lui préfère manger? Des choses comme ça. Et toi aussi, tu commences à dire non, moi j'aime comme ça, mon mari aime comme ça, et ma femme s'habille comme ça. Et tout ce que tu dis, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des stratégies que le diable a mis pour avoir des informations. Le monde des sorcelleries a mis sur place parce qu'ils sont incapables de savoir certaines choses, sont limités. Maintenant, ils sont en train de travailler avec ce système-là, avec cette façon-là, pour avoir des informations et travailler et bloquer, opérer dans la vie des gens. Qui peut nous sauver? Qui peut te sauver? Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a qu'une vie de prière. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, c'est là où tu seras sauvé. Ils envoient des hommes et des femmes, en d'autres termes appelés des missionnaires, pour venir faire semblant peut-être de t'aimer. Un homme qui vient te dire non, je vais t'épouser. Une femme qui montre l'amour envers toi, que je serai ta femme, je serai avec toi, je suis prêt à que tu puisses m'épouser, me marier. Mais tu ne sais pas quelle est la mission qu'elle a. Quelle est la mission qu'il a? C'est pourquoi, en toute chose, nous devons prier. Si tu pries, l'atmosphère qui va t'entourer, ça sera l'atmosphère de la prière, de la présence de Dieu. Et ces gens-là ne pourront pas s'approcher de toi. Tu seras épargné, tu seras protégé. C'est pourquoi nous devons nous réveiller dans la prière. C'est la prière qui rallume le feu. C'est la prière qui le brûle. C'est la prière qui les met mal à l'aise. Parce que sans la prière, les sorciers vont danser. Ils vont jouer leurs cartes en totalité. Nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés, à ce qui concerne les informations. Ils peuvent se transformer. Tu peux rester dans la maison, tu vois un cancrélat qui passe. Tu peux rester à la maison, tu vois peut-être une souris qui passe. Or, ce n'est pas la vraie souris,
Mais c'est quelqu'un qui est venu juste pour avoir une information, pour écouter, pour avoir ce qui part, pour avoir des projets que vous avez. N'est-ce pas, le monde disent même que oh, le mur ont des oreilles. Quand on dit le mur ont des oreilles, vous savez que c'est comment? Le mur ont des oreilles. Ils sont très curieux. La curiosité de savoir qu'est-ce qu'il fait, dans quel domaine il est, qu'est-ce qu'il est, et qu'est-ce qu'il a mangé. Oh, demain il mangera quoi, il fera quoi. Tout ça là. Dans le cadre du savoir. Nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils sont beaucoup dans nos églises, sont beaucoup dans nos familles, sont beaucoup parmi nos amis au travail, partout. Ceux qui ne veulent pas nos bonheurs. Le diable ne viendra pas pour te faire du bien, te protéger. Le diable viendra pour 3 missions que nous connaissons tous. Détruire, tuer et voler. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient pour donner la vie et la vie en abondance. Il n'y a que Jésus-Christ. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et que Dieu nous fasse grâce de nous donner un esprit pour discerner, pour savoir qui est tout autour de nous. Quelle est la personne que nous côtoyons? Quelle est la personne à qui avec qui nous parlons? Parce que ce monde est sous l'emprise du malin, du diable. Faisons beaucoup attention, bien-aimés. Que Dieu de gloire vous bénisse. Et à la prochaine, nous allons continuer avec d'autres thèmes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons.